La presse écrite de ce jour de bien. Ousmane Sonko et Amadou Ba, l'on parle d'un face-à-face assez inédit selon Enquête Quotidien. Après la sortie d'Amadou Ba hier, le Premier ministre Ousmane Sonko lui invite un débat sur l'économie et à la gestion du pays en face-à-face comparable au duel historique Agnès Mahmoud Diop de 1978. C'est inédit que le détenteur du pouvoir demande ainsi un débat à son challenger. C'est ainsi l'avis d'Issa Sall, un journaliste donc dont les propos ont été recueillis par nos confrères d'Enquête Quotidien. Tout ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'Ousmane Sonko défie Amadou Ba d'après la publication. C'est la foire au débat à la une de Vox Populi Quotidien. Sonko défie Amadou Ba autour d'un débat public assez contradictoire selon le journal. Les choses bougent enfin. Le jeu du mythe du combat politique par procuration ne saurait ainsi prospérer à plus longtemps, dixit le journal. En attendant, Amadou Ba lui a répondu aux accusations d'Ousmane Sonko et démenti tout. Je n'ai jamais falsifié les statistiques budgétaires et je nourris un doute profond sur la véracité de ces allégations. J'ai la conscience tranquille. Ces accusations d'accaparement de biens publics relèvent de la pure calomnie et du dénigrement. Fonctionnaire ou milliardaire, Vox Populi s'interroge, tout comme Ousmane Sonko en tout cas. Amadou Ba lui a parlé de sa fortune. Je ne possède pas la richesse qu'on me prête et j'en ai nullement besoin. Je les invite à publier les revenus qu'ils ont perçus tout au long de leur carrière, mais aussi mes propres revenus, a-t-il dit à la face de Vox Populi Quotidien. Amadou Ba encore et toujours, cette fois-ci sur la réunion interministérielle exceptionnelle ce dimanche sur les crues du fleuve Sénégal. Gouverner, ce n'est pas accuser, mais agir, a-t-il dit. Bien sûr, gouverner, ce n'est pas du tout affabuler, mais donner l'exemple à débat sur les finances publiques. C'est le piège. Ousmane Sonko, dixit Critique Quotidien. Amadou Ba encore et toujours, cette fois-ci à la face du Point Actu Quotidien. Amadou Ba qui a fini donc d'assumer son statut de chef de l'opposition, dixit la publication. Le journal au papier noir donc de noter qu'en République et en démocratie, le pouvoir s'exerce par la persuasion et non par la terreur, dixit Amadou Ba. Le pouvoir actuel préfère ainsi la menace, l'intimidation et la division plutôt que de rassembler et de construire un avenir commun. Je les invite ainsi à publier les revenus qu'ils ont perçus tout au long de leur carrière, a fini de dire l'ancien Premier ministre Amadou Ba qui monte sur le ring d'après le journal. Le Public Quotidien, lui, préfère mettre l'accent sur l'audience à la primature. Barth et compagnie trahis, Déthié Fall brise son avenir politique, informe le journal ce matin. Le leader du PRP s'est tiré une balle dans le pied. C'est donc un possible ralliement qui signifierait ainsi que Déthié Fall n'a ni décision ni vision et se laisse emporter facilement par le vent de la manipulation. Au suivant, cher Tidjane Youm, l'on s'interroge encore et toujours dans le Public Quotidien. Direction le groupe Futur Média. L'Observateur, lui, met l'accent aujourd'hui sur Bougane Gueye Dany. Entre l'ombre et la lumière, c'est un diagnostic de stratégie politique suicidaire. Son face-à-face avec le procureur, sa première nuit en prison. L'Observateur raconte tout puisque Bougane Gueye Dany donc attend le 30 octobre prochain. Justement, il est là à la face de la Tribune Quotidien. Bougane en prison, un coup dur à la démocratie sénégalaise au Bic Rouge, s'il vous plaît. Bougane est un otage du régime de Mimi. Il dérange selon Barthélémy Diaz. Thierno Bokoum lui dira: nous avons à la tête de ce pays un peureux et des incapables. Bougane en tout cas, lui, sera jugé le 30 octobre en flagrant délit pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. On change de sujet à présent, ce sera pour parler donc de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et les échauffourées étudiants force de l'ordre grève du CS entre autres. C'est une rentrée sous pression. D'après le journal du groupe Sud Communication, Dr Abdourahmane Diouf, lui, rassure le CS sur la publication du décret concernant la retraite des enseignants-chercheurs et annonce ainsi le paiement progressif des bourses d'ici 2 à 3 semaines. Informe toujours la publication. Dakar Presse, lui,
parle d'autres inquiétudes, c'est le débordement du fleuve Sénégal encore et toujours. À Matam, la situation reste encore préoccupante et une association active dans le don des maillots annonce une plainte contre l'État du Sénégal pour non-assistance à population en danger. Une tendance baissière de la crue au sud-est, c'est le constat en attendant à Saint-Louis. Il y a la crainte du pire selon Dakar Presse Quotidien. Revenons à présent à Diamniadio pour parler des états généraux des transports publics. C'est un secteur en quête de réinvention d'après le quotidien national Le Soleil. Lors de cette cérémonie d'ouverture, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, lui a appelé les acteurs à une introspection et à plus de responsabilités. Des conclusions fortes attendues bien sûr de ces assises. En attendant, lui, le locataire du palais, Bassirou Diomaye Faye, a fixé les priorités. Dans l'actualité sportive à présent, c'est donc la Sion. Les étoiles seront de retour et bien sûr un match nous intéresse particulièrement ce soir. La Sion qui entame ainsi sa 3e journée ce mardi dans l'après-midi. On aura droit à un face-à-face entre Lamine Camara et Chérif Ndiaye. Carles Monaco reçoit ainsi l'étoile rouge de Belgrade. Les Serbes n'ont pas droit à un faux pas, eux qui ont déjà perdu donc 2 premiers matchs à Lilal. Al-Ahli ont brillé en Ligue des champions arabes pendant ce temps. Al-Nasser de Sadio Mané joue cet après-midi contre donc l'Estigal. Mais à Record Quotidien, parlant de cette Ligue des champions, note que Chérif Ndiaye lui défie Lamine Camara. La publication également évoque la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer, l'équipe nationale du Sénégal qui a décroché sa toute première victoire dans cette CAN. Hier, donc face au Malawi, battu 5-2 d'entrée par la Mauritanie. Les Lions de la plage ont rectifié le tir ce jour en battant donc les Malawites à l'occasion de cette 2e journée. Bien sûr, le Sénégal qui se reprend ainsi. Voilà donc la presse du jour à toutes et à tous. Une excellente lecture. Très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. Merci beaucoup, Grégoire. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Rendez-vous est pris dans la 2e partie. Pour le journal à 8h. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Gomme, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à la revue web avec Kadior Sissé.